Hello, 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 hello les kings et les queens. Hello mes reines, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Pamela, bonjour ma reine. Bonjour à vous. C'est le week-end, vous faites quoi de beau aujourd'hui? Alors, je suis en route, c'est pas grave, mais bon, je voulais quand même profiter pour passer un petit message. Un petit message, voilà. Le message d'aujourd'hui, c'est pour les femmes, parce que c'est les femmes qui sont beaucoup plus, voilà, adeptes au maraboutisme et tout. Voilà, c'est Cynthia, bonjour, j'espère que tu vas bien. Qui sont beaucoup plus adeptes. Vous savez les filles, l'amour n'est pas forcé. Ouais. L'amour n'est pas forcé. Il faut laisser faire les choses se faire naturellement dans la vie. Pourquoi vous aimez les choses pressées? Et après, c'est pour chanter, crier sur tous les toits. Oh, les hommes sont mauvais. Ils ne m'aiment pas. Il m'a abandonné. Il a gâché ma vie. Il m'a fait les enfants. Il m'a abandonné. Mais maman, comment il ne va pas t'abandonner avec les enfants? Plus qu'au départ, il n'y avait pas l'amour. Au départ, tu as forcé. Tu es allé à l'encontre de Dieu. Ben oui, tu es allé à l'encontre des pratiques bibliques. Arrêtez d'empoisonner vos maris. Les gris-gris, c'est du poison. Tout ce que vous faites manger aux hommes à la maison là, vous mettez dans les vagins, vous mettez dans la nourriture, c'est le poison. Ça leur tue à petit feu. Ben oui, ça leur tue à petit feu. Il y a beaucoup d'hommes là qui sont séquestrés, les maris d'autrui. Oui, qui sont séquestrés dans les foyers. Ben oui. Oui, si tu as envoûté un homme, sache que ce n'est pas l'homme de ta destinée. Ce n'est pas ton homme, c'est l'homme de quelqu'un d'autre que toi tu as ravi, tu as mis à la maison. Ce n'est pas ton homme. Pourquoi vous ne laissez pas les choses se faire naturellement? Toute femme a son homme ici dehors. Toute femme a son homme. Ben oui, dehors. C'est simplement parce que parfois vous êtes impatient. Parfois vous êtes tellement pressé. Parfois vous voulez accrocher le sac là où vous ne pouvez pas décrocher. Blanche, merci. Mais oui, voilà pourquoi. Qu'est-ce que vous aimez? Les réactions, les vite fait, rapidos. Oui, vous aimez les pratiques, vite fait. Vous aimez les astuces, rapides, vite fait, tout de suite. Voilà pourquoi vous êtes adeptes aujourd'hui. On voit de plus en plus de femmes, même les femmes qui prient, hein, elles ne sont pas épargnées. Vous les voyez, elles prient. Tu te demandes, mais il faut choisir, il faut avoir un choix dans la vie. Ou tu crois en Dieu, ou tu ne crois pas. Ben oui, tu ne peux pas prier aujourd'hui. Dieu, c'est le marabout par excellence, c'est le médecin. Mais c'est toujours toi qui as les calebasses à la maison. C'est toujours toi qui est dans toutes les maisons de marabout. C'est toi qui fais manger les gris-gris. Hein? C'est toi qui fais manger. Les gris-gris. Voilà, à ton mari. Mais est-ce qu'on force l'amour? On ne force pas l'amour. Excusez-moi, mais il y a beaucoup d'hommes qui meurent. En Afrique. En Afrique, là, les hommes meurent plus vite que les femmes. Allez savoir pourquoi. Oui, les hommes meurent tellement vite en Afrique. Allez savoir pourquoi. C'est excès de calebasse, excès de poison. Ben oui, excès de poison. Tout simplement. Excès de poison, tout simplement, qui mange au quotidien. Hein? C'est vous qui mettez les garnitures. Vous pressez le sang. Vous tournez dans les sauces. Vous faites ceci, vous faites cela. Et le soir, vous portez les grosses Bibles. Oh Seigneur, bénis mon foyer. Oh Seigneur, vraiment, fais en sorte que mon mari soit un bon mari. Quand tu as forcé quelqu'un, hein, de t'épouser, c'est normal que la personne te maltraite. C'est normal. Sachez que ces choses-là ont un revers. Ont un revers très dangereux. Oui, c'est des choses qui ont une durée bien déterminée. Si ça marche même, parce que moi particulièrement, je ne crois en aucun cas que ça marche. Alors, si jamais ça marche, c'est pour un temps, une durée bien définie. Et lorsque ça se termine, c'est là où vous voyez les foyers ici, là, dehors. Vous voyez les foyers comme ça, dehors, là. L'homme a 4 enfants, il abandonne, il part.
Oui, il part parce que quand les yeux s'ouvrent, il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Où était passée ma fiancée d'avant? Vous voyez ces hommes-là ici, ils sont infidèles et tout ça là. Mais parce que ils se sont mariés avec les mauvaises personnes. Oui, tout simplement parce que la femme peut-être a attaché le mari l'a épousé. Après, le médicament est fini, il est marié. Mais le mari ne reste pas à la maison. Oui, le mari ne reste pas à la maison. Il est toujours dehors, il est toujours dehors. Soit vous allez voir ces hommes-là, ils sont quand le médicament finit, il est attaché à son ex. Ben oui, il est attaché à son ex, il ne peut pas. Il habite presque là-bas, la femme est restée avec l'acte de mariage. Ça sert à quoi? Tout simplement parce que vous voulez le titre de madame. Mais le titre de madame, ça se mérite aussi. Ça se mérite, c'est petit à petit. Ne précipitez pas les choses dans la vie. Oui, ne précipitez pas les choses dans la vie. Ça sert à quoi de se marier grâce au gris-gris et après 2 mois, hein? Le mari disparaît et après 2 mois divorcé et après 4 ans divorcé, ça sert à quoi? À rien du tout. Pourtant, tu as un homme quelque part qui t'aime tout naturellement. Tu n'as pas besoin de le marabouter. Ben oui. Tu n'as pas besoin de le marabouter, tout simplement. Tu n'as pas besoin de le marabouter. Alors faites très attention à ce genre de pratique. Oui, une femme qui pratique, voilà, une femme qui fait manger son mari les gris-gris, n'aime pas son mari parce que c'est le tuer à petit feu. Oui, une femme qui va chez les marabouts, parce que c'est ça, ce que nous on fait, le travail qu'on fait pour le coaching là, c'est ça le médicament à vie. Vous avez les solutions à vie. Vous avez des solutions, les médicaments. Ce que nous on fait là, ce sont les médicaments, les techniques à vie qui ne tarissent pas. Ben oui, mais vous refusez ça, vous refusez. Quand on vous dit, venez payer les formations, venez payer le coaching, on paye aussi ça, on paye aussi ça, ce n'est pas gratuit. Mais vous êtes prêts à aller donner les coqs, les chameaux, l'argent, hein, aux charlatans, aux gens qui vous vendent le rêve, aux gens qui vous tuent même à petit feu. Ben oui, ça sert à quoi? Il y a Judith qui dit que maman, quand on délivre ma part, il vient me chercher. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont séquestrés dans les foyers par les femmes. Ils sont dans les mariages. Il y en a comme ça. Quand les femmes ont pris par force. Elles ont pris par force. Elles se sont assises dessus. C'est pas normal. C'est pas normal. Maman, tu dis que Dieu doit te bénir. Tu veux que Dieu te bénisse? Va d'abord remettre la calebasse qui est en bas de ton lit là. On se connaît entre nous les femmes. Va remettre la calebasse qui est en bas ou en dessous de ton lit. Avant de prier Dieu, il faut choisir dans la vie où tu pratiques, tu loues les idoles, tu restes avec, ce sont tes dieux, oui. Ou alors tu pries Dieu. Ça sert à quoi d'aller à l'église et faire l'inverse? Tu pries Dieu, en même temps tu loues l'idole. Hein? Tu idolâtres. Ben oui, tu attaches le mari, tu mets dans la bouteille, tu jettes. Et après les retours de ça, très dangereux. Moi je tenais aujourd'hui, c'est le week-end, à vous passer quand même ce message-là qui est très important. Pour moi, c'est très important. Pourquoi? Vous savez, on a tellement de problèmes dans les couples aujourd'hui. Et vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Vous savez, les femmes ne disent pas tout. Il y a des personnes qui ne disent pas la vérité. Oui. L'une des causes également, pourquoi on a beaucoup de problèmes, les infidélités, beaucoup de séparations, des divorces, c'est aussi parce que les hommes ne se marient pas à leur femme de destinée. Les femmes séparées, elles ne se marient pas à leur homme de destinée. Tout simplement. Ben oui, il y a des hommes qui se marient by force. Il y a des femmes qu'on va épouser by force. Mais la conséquence, c'est quoi? Après, c'est le divorce, tout simplement. Après, ce sera le divorce, c'est tout. Vous voyez, quand vous maraboutez un homme, hein, il y a même pire encore. Vous allez voir certaines femmes, elles sont célibataires. Vous comprenez? Vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Une femme mérite d'avoir son homme à elle. Tu vas voir une fille, elle a 35 ans, moins de 35 ans. Elle va marabouter un homme marié parce qu'elle veut qu'il l'épouse, parce qu'elle veut qu'il abandonne sa famille. Ma chérie, après ça, tu as la paix du cœur, tu as le sommeil. De la façon dont tu viens sortir. Oui, un homme qui... Tu vas le marabouter tout simplement parce que tu veux t'accaparer de lui. Tu le voles, ça ne suffit pas. Hein, si vous voulez employer le terme voler, hein, ça ne te suffit pas. Tu vas encore marabouter. Il va
pour venir habiter avec toi. Tu n'as même pas 35 ans. Mais c'est quoi le projet? Tu es incapable de te taper un homme. C'est le manque de confiance, manque de personnalité, manque d'identité tout simplement. Bah oui, tu manques de confiance, tu manques de personnalité, tu manques d'identité. Voilà pourquoi, voilà, tu te dis, c'est ce que je mérite. Pourtant, tu mérites mieux. Tu vaux plus que ça. Tu mérites un homme qui va te célébrer. Tu mérites un homme qui va t'aimer naturellement. Parce que le charme repose sur nous les femmes. Hein? Tu es une très belle femme, indépendante. Hein? Tu es une femme valeureuse, tu es magnifique, tu as du potentiel. Voilà le charme que tu as. Le charme que tu as est en toi. Tu es une femme respectueuse, douce. C'est ça le charme que tu as en toi. Est-ce que tu as besoin encore d'aller marabouter un homme? Tu n'as pas besoin de tout ça, d'aller marabouter un homme. Mais c'est lorsque tu ne prends pas conscience de ta valeur. Tu ne prends pas conscience de qui tu es. C'est normal. Oui, tu vas te dire, oui, je mérite les miettes. Je mérite vivre dans l'ombre. Je mérite manger les restes d'une autre femme. Ben non. Tu vas aller de marabout en marabout avec une seule intention. Détruire le couple de l'autre. Détruire le couple de l'autre. Prenez-vous au sérieux, ayez un peu de valeur. Ben oui, ayez un peu de valeur, mes reines. Prenez-vous au sérieux. Arrêtez de faire manger les hommes le poison. Vous les tuez à petit feu. Tu dis aimer ton mari, toi la femme mariée, mais tu le fais manger tes garnitures, le sang et tout et tout. Après, ça se transforme dans son organisme. C'est du poison. Après, ça se transforme. Maman, lorsque le couple, ça ne va pas, il y a Dieu, il y a les coachs, il y a les pasteurs, il y a les mentors, tout ce que vous voulez. Hein? Rapprochez-vous vers ces gens-là, payez le prix. Voilà, pour avoir des astuces durables, pour sauver votre couple. Et non faire recours directement chez les marabouts. Hein? Et avec ces histoires de copines-là, les copines toxiques, avec les conseils empoisonnés. Oui, avec les conseils empoisonnés. Oui, ma chérie, j'ai un charlatan, je le connais. Ou ton mari sera ici dans la main. Maman, l'homme est fait pour être un chef. Oui, une femme qui va rendre un homme moumou, un homme muet, un homme béni, oui, oui. Non, non, ça, ce n'est pas normal. Ben oui, l'homme est fait pour avoir l'autorité. L'homme est fait pour avoir la décision dans son foyer. Donc, avoir un homme, oui, 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 un homme moumou, un homme qui sera à nos pieds. Non, non, ça, ce n'est plus un homme. Ce n'est plus un chef. Ben oui, parce que tu l'as tué, tout simplement. Tu l'enlèves les ailes. Oui, une femme qui est normale, une femme qui a des valeurs ne va pas vouloir accepter un homme qu'elle va dominer, un homme qu'elle va commander. La femme n'a pas été faite pour dominer, pour commander. Hein? L'autorité appartient à l'homme. Donc quand tu vas blesser l'homme là, qui est l'aigle, tu l'enlèves ses plumes. Hein? Tu enlèves les plumes à ton mari, tout simplement parce que toi tu veux diriger le couple. Toi tu veux porter le pantalon à sa place. C'est quoi le but? Et après, quand ses yeux s'ouvrent, quand les médicaments finissent dans le monsieur, il se lève comme ça la nuit, il te regarde, il dit que my God, qu'est-ce que je fais ici? Il te regarde, voilà là où les problèmes commencent généralement dans les couples. Il y en a même des foyers qui sont détruits. Oui, vous savez, c'est des sujets tabous dont on ne parle pas généralement, même dans les familles. Il y a des couples qui sont détruits parce que l'homme a trouvé la calebasse. L'homme a trouvé les médicaments, oui, dans le foyer. L'homme a trouvé les gris-gris parfois dans la nourriture. Et voilà comment le monsieur a déménagé. Mais la femme, elle ne sait pas. Elle va dire quoi? Comment elle va expliquer ce genre de situation? Comment elle va expliquer ce genre de situation? Vous voyez seulement le couple là, hein? Vous jugez, comme vous êtes fort dans le jugement là. Oh l'homme là, hein? Il méprise sa femme. Oh l'homme là, il a abandonné la femme. Oh l'homme là, c'est normal. Tu découvres qu'une femme te fait manger les médicaments, papa, fuis. Fuis. C'est une femme qui ne t'aime pas, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne se force pas. On ne force pas un homme à épouser une femme. Maman, il y a des astuces, des techniques qui marchent. On ne force pas un homme. Bah oui. Au lieu de travailler sur ta personne, au lieu de travailler sur ton bien-être pour attirer le bon partenaire, pour que l'homme se décide enfin de t'épouser, tu penses que oui, comme j'ai 4 ans de concubinage, il faut que je le fasse manger, qu'il mange les gris-gris pour qu'il m'épouse. Il va t'épouser, la suite sera quoi? C'est ça le problème. Il va aller à la mairie avec toi. Le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous allez gérer le quotidien? Ben oui.
Comment vous allez gérer le quotidien? Hein? On voit des femmes dans les rues là, qui marchent nues, qui sont folles. Allez vous poser les questions, qu'est-ce qui se passe? Excès de médicaments, gris-gris. Gris-gris. Vous cherchez quoi chez les charlatans? Vous cherchez quoi dans les forêts? Vous cherchez quoi dans les cimetières? Toujours à cause du quoi là? Ah, mon king est à côté, je ne veux même pas parler. Mon king est à côté, je ne veux pas parler les mots, voilà. Vous avez la chance. On peut faire ça classe comment? Toujours à cause d'un homme. Voilà, je voulais dire les bêtises. Je ne dis pas toujours à cause d'un homme, on va dire ça comme ça. Hein? Toujours à cause d'un homme. Ben oui, toujours à cause de l'homme là, toujours à cause du truc de l'homme là. Hein, maman, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Hein? Tu es là comme ça, 5 francs tu n'as pas, une activité tu n'as pas, le travail tu n'as pas, tu ne t'inquiètes pas, mais tu es prête hein, à aller donner de l'argent, toujours parce que tu vas avoir un homme. Sachez qu'un homme marié, c'est un terrain qui est titré, c'est un terrain. On a fait les bonnes, comme pour moi, qui est à côté de moi là, j'ai fait les bonnes là, les bonnes, vous connaissez, donc quand tu achètes ton terrain là, les bonnes c'est titré, immatriculation fait-elle love? Bah oui, et toute femme mérite cela. Toute femme a le potentiel d'avoir son terrain bien titré à elle. C'est-à-dire tu ne voles pas. Bah oui, tu n'es pas dans le vol. Bah oui, c'est à ta portée, à ta disposition. Et toute femme a ce potentiel-là. Bah oui, mais aujourd'hui on voit des femmes hein, qui se disent des boss ladies, qui se disent des femmes fortes. Vous faites donc quoi chez les marabouts? Vous faites donc quoi dans les cimetières? Vous faites quoi chez les charlatans? Avoir un homme, ma chérie, tu ne peux pas. Non, il y a un problème. Faut travailler sur ta personne. Tu vas la voir, c'est rien du tout. Faut travailler sur ta personne. Arrêtez de vouloir les effets vite faits. Arrêtez de vouloir la magie noire. La magie noire seulement pour la sorcellerie, qui pour tuer son prochain. Hein? Seulement pour tuer le prochain. Seulement pour tuer ton mari. C'est le poison, mes chéris. C'est le poison. Si tu as encore la calebasse là, si tu connais, hein, la calebasse là est encore chez toi, dans la chambre, dans le thé d'oreiller là, hein, les choses que tu as cousues dans le thé d'oreiller, il faut enlever ça, tu jettes. Moi, je parle pas les choses, c'est pas, je vais pas midi à 14h. Voilà. Les trucs que vous mettez dans les thés d'oreiller là, on court, on met dans le thé d'oreiller, après on court. Les trucs que vous mettez en bas du lit, sous le lit là, sous les paillassons, là où monsieur vient taper ses pieds. Les trucs que vous mettez sur le thé de monsieur là, en bas du lit, en bas des draps, dans les couettes, après on court là. Maman, il faut enlever les écorces là, tu jettes. Hein? Parce que ça rend ton mari impuissant. Ça enlève l'autorité sur ton mari. Bah oui, et ça c'est pas normal. Bah oui, oui. Le nom de ton mari que tu amènes chez les marabouts, les photos de l'enfant d'autrui. Quand vous faites des choses, pensez au moins même. C'est les enfants d'autrui. Imagine-toi demain, tu as des filles, tu découvres qu'un homme a envoûté ta fille. Quelle serait ta réaction? Oui. Fais autrui ce que demain si on te fait, ça va te plaire. Oui, et on voit même dans les familles bizarrement. On a des familles, c'est vraiment de familles, jusqu'à la maman. Il y a des mamans qui cautionnent cela, mais faites attention. Il y a des jeunes filles, ben oui, j'en connais. À 30 ans, un homme ne les drague plus en route. À 18 ans, elles ont commencé à pratiquer sur les hommes. 30 ans, elles sont devenues invisibles. À la fleur de l'âge. 30 ans, c'est la fleur de l'âge, l'âge de la maturité. Ben oui, l'âge où on peut se dire, on est une femme. Ben oui. Hein? Mais vous allez voir ces femmes-là, elles sont belles tout. Un homme ne reste pas. Ce que vous mangez, vous mettez dans les vagins, c'est le revers de ces choses-là. Vous voyez ces femmes-là, elles sont belles, intelligentes. Vous vous posez des questions. Parfois, elles ont même un bon comportement, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elles commencent à accuser les pasteurs. Oh, c'est un faux pasteur. Il n'a pas su me délivrer. Maman, pour que le pasteur là te délivre, hein? Il faudrait que tu lui dises d'abord la vérité. Il faut commencer souvent les problèmes à la base, la souche même. Sortez souvent la souche de vos problèmes. Oui, et dites la vérité à ces hommes de Dieu là. Avant qu'on puisse vous délivrer. Bah oui, la racine du problème c'est quoi? Ça commence dans la Genèse. Oui. Depuis l'âge de 18 ans, 17 ans. Oui, que tu pratiques. Hein? Que tu dors dans les cimetières. Toujours à cause de quoi? Toujours à cause de l'homme, maman.
Toujours à cause de l'homme. Toujours à cause d'un homme. Tu vas aller dormir dans le cimetière. Toujours, toi, femme célibataire, pour ravir le mariage, le mari d'une autre. Hein? Tu vas aller dormir dans la forêt, toujours pour ça. Tu es incapable d'avoir un homme pour toi. Il faut détruire ailleurs pour avoir un homme. Non, tu mérites mieux. Tu as de la valeur, ma chérie. Tu mérites un homme qui va te célébrer en plein jour. Et non celui-là qui vient te chercher à 2 h du matin. Et non celui-là qui vient te chercher seulement pour assouvir ses besoins sexuels. Non, tu mérites plus que ça. Tu mérites plus que ça. Hein? Tu ne peux pas prospérer dans un couple où tu as détruit une autre pour t'installer. Tu ne peux pas. Vous savez, la vie est faite de telle sorte que tout ce que tu fais, tu payes. Peu importe la durée, peu importe le temps. Tu ne peux pas t'installer parce qu'il y a des femmes qui se croient plus belles, plus fortes. Parce que oui, on a zappé l'autre, on m'a pris. Hein, j'entends souvent des femmes célibataires dire aux épouses, si tu as été incapable de garder ton mari, je suis plus forte, je suis plus belle, fiche-moi le camp. C'est moi qui l'aime, c'est moi qui l'a choisi. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Hein? Un homme qui fait 20 ans de mariage avec une femme ne peut pas vouloir se lever le matin à cause d'un nouvel... je ne vais pas en plaider. À cause d'une nouvelle fille, abandonner son épouse et ses enfants. Tu es spécial, tu es extraordinaire. Non, c'est parce que vous les attachez. Oui, c'est ça. C'est parce que vous les séquestrez. Vous les séquestrez dans les bouteilles, vous jetez dans les mers. Oui, voilà pourquoi ils abandonnent, ils renient, ils oublient totalement le visage de leur épouse. Si bien que quand il entre à la maison comme ça, son épouse pour lui c'est comme un homme. C'est comme son adversaire. Quand il voit même, il entend même seulement, hein, elle touche même, c'est la bastonnade. Parce que vous les avez envoûtés, vous les avez détournés. Ben oui, mais sachez que tout se paye dans la vie. Maman, tout se paye dans la vie. Hein? Les gens font la magie pour construire les routes. Les gens travaillent pour être des femmes valeureuses. Hein? Toi, tu passes ton temps à travailler pour faire la magie sur un homme. Sur un homme, alors que tu as les médicaments sur toi. Tu as des atouts. Le charme sur toi. Belle femme, intelligente. C'est ton charme. Bah oui. Hein? C'est ton charme. Tu as la capacité d'avoir un homme à toi. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Tu n'as pas besoin de ces charlatans plaisantins-là. Oui, pour avoir un homme, vraiment c'est... Si vous avez coutume de le faire, mes queens, ne le faites plus. Ne le faites plus. Vous savez, ce que vous faites aujourd'hui, hein, même vos enfants vont récolter cela. Hein? Peut-être pour vous ça se passe bien aujourd'hui, mais pensez à la génération de derrière, parce que ce qu'on sème c'est ce qu'on récolte, et ça peut aller de génération en génération. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui, c'est pas parce que les enfants sont mauvais, oui, c'est ce que les parents ont sémé de leur vivant dans le passé, c'est ce que les enfants récolte. Il y a des femmes qui souffrent même dans leur foyer, qui souffrent même dans la vie du quotidien. Les choses n'avancent pas. C'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais c'est ce que les parents ont sémé. Et c'est ce que les enfants, malheureusement, c'est la vie, c'est le destin. Les enfants récoltent. Voilà comment la vie fonctionne. Alors faites très attention. Vous avez des filles. Oui, aujourd'hui tu maraboutes un homme. Demain on va marabouter ta fille. De telle sorte que tu ne peux même pas la rendre visite. Bah oui, et tu verras que tu auras mal. Tu auras mal. Alors, laissez partir les maris d'autrui. Oui, il y a des gens qui sont mariés, 4 enfants, mais ce n'est pas la femme de sa destinée. Il ne l'a pas choisi de son cœur. Oui, il ne l'a pas choisi avec son cœur. Oui, 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 oui. C'est le mari d'autrui comme ça, malgré le fait que vous êtes marié avec des enfants. C'est le mari d'autrui que tu as séquestré chez toi. Ce n'est pas ton mari. Et ce qui se passe, c'est quoi? Voilà pourquoi vous les voyez. Après, c'est le divorce. Alors, si tu as le mari que tu sais que tu as ravi à une femme là, libère-le. Maman, toi-même pour avoir la paix, libère-le. Libère-le. Après c'est pour dire que mon homme m'écoute. Ou mon homme, quand je touche seulement comme ça là, hein, quand je touche seulement comme ça, il est aux aguets. Maman, on ne rend pas un homme comme ça. On ne séquestre pas un homme, le pouvoir d'un homme.
On ne séquestre pas ça, tu vas payer très cher. Quand je tousse, hein, il se lève à minuit. Hey, mon mari peut pas me faire des choses comme ça. Mon homme, il est au pas. Il est au pas. Maman, va d'abord le détacher là où tu l'as attaché. Hein? Tu vas voir des hommes dont on a coupé les ailes. Hein? Un aigle comme ça. Un homme, une autorité. Vous l'enlevez les ailes. Un lion, hein? Il a des cicatrices. Vous la battez. L'homme est à la maison. Il est béni. Oui, oui, oui. Il ne touche pas. C'est la femme qui prend les décisions. C'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui commande. C'est elle qui domine. Maman, ça, ce n'est pas un couple. C'est un couple handicapé. Ne te réjouis pas d'avoir ce genre de couple où ton mari n'a pas parole. Non. Si mon mari n'a pas parole, ça ne peut pas me plaire. Mon mari doit avoir le dernier mot. Il doit être l'autorité. Bah oui, ça ne peut en aucun cas me plaire. Je ne peux pas me réjouir à dire aux gens, oui, mon mari, c'est vraiment un moumou. Il est à mes pieds, il est là. Quand je parle, tu entends souvent de ces choses. Et pourtant, ce genre d'homme-là, vous les avez mis dans les bouteilles, vous avez jeté dans la mer. Vous enlevez le pouvoir à une autorité, un homme. Et vous vous réjouissez de ça? Non, ne te réjouis pas. Ne t'en vante pas à la réunion. Hein? Ne t'en vante pas. Va plutôt te faire demander pardon à Dieu. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Hein? Je suis là pour sonner la cloche d'alerte sur ce qui n'est pas bien. Voilà. Demande pardon à Dieu. Va délivrer. Si le marabout la vit encore, va là-bas. Tu dis que tu ne veux plus. Tu veux délivrer ton mari. Reprenne ses ailes pour qu'il devienne le lion, le chef de famille dans le couple. Parce que c'est à lui qu'appartient le pouvoir. Ce n'est pas à la femme. Ben oui, ce n'est pas la femme. Donc dit que je commande chez moi, l'argent de mon mari, c'est moi qui gère. Quand il touche comme ça là, il vient seulement déposer entre mes mains. Maman, ne te réjouis pas de ça. Tu n'es pas dans un foyer, on n'est pas dans un couple. C'est un couple déséquilibré. Parce que dans un couple, il faut un chef et puis il faut une assistante et puis il y a le premier ministre. Il y a l'homme qui est le chef d'État, il y a la femme qui est le premier ministre. Et c'est ensemble comme ça que les deux arrivent à gérer. Mais quand le mari, le lion là, tu l'as tué, tu l'as abattu, et que le mari a l'argent, il oublie sa mère, il oublie sa famille. Tout l'argent, c'est toi qui manges. Tu roules dans les grosses voitures, bien habillé. Le mari marche zébré en route. Et toi, tu t'en vantes. Maman, ce n'est pas le mariage. C'est un couple handicapé, un couple déséquilibré. C'est un couple qui est malade, qui doit être restauré. Yes. C'est un couple qui doit être restauré. On n'est plus dans... Il n'y a pas d'équilibre dans ce genre de couple. Non, 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 non. Un homme, tu l'interdis. Un homme, tu vas chasser toute sa famille. Tu l'interdis de voir sa maman. Tu l'interdis de... Maman, tu as des enfants. Demain, quand tes filles, ton fils va se marier, sa femme va te faire subir le même sort. Et tu vas voir ce que ça fait. Ben oui, une femme qui a porté son enfant 9 mois. Toi, tu te lèves un matin. Tout simplement à cause de quoi? Le pouvoir. Vous voulez tellement le pouvoir. Vous voulez tellement le pouvoir. Vous comprenez? Tellement vous voulez le pouvoir que vous volez même la vedette à l'homme dans le mariage. Tellement vous voulez vous accaparer du rôle du mari. Non, 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 non. L'homme pisse debout, je vous ai toujours dit. Et la femme s'accroupit pour pisser. Ce n'est pas un fait de hasard, les filles. Ce n'est pas un fait de hasard. Dieu qui a créé l'homme et la femme avait bien fait les choses pour qu'il y ait un certain équilibre dans le couple. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un fait de hasard. Donc vous là qui voulez toujours voler, parce que c'est ça. Tellement le pouvoir vous anime, vous habite. Vous vous dirigez chez les charlatans. Ils pensent même que quoi? Il va être au pas. Il va être au pas. Il va être au pas. Et voilà comment, comme ça, vous allez tuer le lion dans le foyer, le mari. Vous allez l'envoûter. Vous allez faire des choses. J'espère que le message est passé. Oh, excusez-moi. J'espère vraiment que le message est passé. J'espère que le message est passé, les queens. Voilà. J'espère que le message est passé, s'il vous plaît. Arrêtez de faire manger vos hommes les gris-gris. On ne force pas l'amour. Maman, si tu es célibataire, ne désespère pas. Le temps de Dieu est le meilleur. Attends, ton moment arrive. N'empoisonne pas, c'est du poison.
C'est du poison. N'empoisonne pas un homme, hein, parce que tu veux qu'il t'épouse. Non, tu vas trouver celui-là qui va t'accepter tel que tu es. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ces conneries-là. C'est des conneries. Bah oui, tu es une épouse, tu as des difficultés. Maman, donne-toi les moyens pour que les choses, voilà, viens me voir, je suis la solution. Hein? On a des techniques qui durent. Oui, qui sont durables. Des techniques, oui, qui peuvent prendre même du temps à mettre en place. Mais ça marche. Une durée déterminée. Indéterminée. Voilà. Et c'est très important. C'est très important. C'est le plus important. Les charlatans, les gris-gris. Après quoi? Après. Pensez après. Qu'est-ce qui se passe le après? C'est un thème, on va encore en parler. Moi, je suis en route. Je fais un petit voyage. Alors, non, je suis disponible. Voilà, je suis moins présent sur les réseaux sociaux parce que vous savez, nous sommes en formation. La formation, elle a débuté dimanche passé. Voilà. On a 2 formations en même temps, du coup, c'est pas trop évident. Alors, mais les coachings privés, vous pouvez prendre vos rendez-vous pour les coachings privés. Voilà, prenez vos séances de coaching privé, one-to-one. J'ai mon numéro WhatsApp sur ma page. Par eBay également, vous pouvez me joindre. Prenez vos séances de coaching pour restaurer, pour rétablir, pour reconstruire votre couple. Très important. On a des techniques, ça marche. C'est ça. Ça marche. Alors, passez bon samedi à vous. Passez un très bon week-end. Je vous bisoute. Je vous bisoute mes reines. Milagrosa, il y a beaucoup de mes reines qui sont à Alimata. Estelle, Christelle, Brice, merci d'être là, merci d'être fidèle. Kenfat, merci d'être fidèle. Beverly, elles sont nombreuses. Je vous bisoute mes reines. Je vous fais de gros bisous. Il fait chaud, hein. Il fait chaud. Allez, ciao. Bon week-end, il fait chaud.